Dans cette vidéo, nous allons faire ce paysage de montagne la nuit. Donc vous allez voir, ça va être très sympa. On va utiliser pas mal de techniques de base à l'aquarelle. On va superposer les couches. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette série de vidéos, à ce stage sur l'hiver, n'hésitez pas à le faire. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc si vous débutez l'aquarelle, n'hésitez pas à vous lancer, n'ayez pas peur. J'ai aidé vraiment pas mal de personnes maintenant à commencer l'aquarelle, à oser se lancer. Donc profitez-en, rejoignez-nous et lancez-vous avec nous. Allez, c'est parti! Alors donc pour commencer, tout simplement vous utilisez, si vous en avez, du scotch de peintre et vous en disposez tout autour de votre feuille. Donc vous voyez, ça donne, quand on enlève le scotch, ça donne une respiration, un espace négatif tout autour et qui permet vraiment de faire ressortir notre paysage, je trouve. Et puis c'est très satisfaisant d'enlever le scotch et de découvrir notre dessin final à la fin donc, de notre peinture. Donc pour commencer, j'ai fait tout simplement un trait au crayon pour représenter la montagne. Alors là, vous n'allez pas le voir, mais je vais faire apparaître le trait que j'ai fait sur l'écran. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, j'ai quand même fait plutôt en haut, vers le haut, hein, pas exactement au milieu de la feuille, plutôt vers le haut. On va essayer de pas trop centrer nos montagnes, les faire un peu vers le haut. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire ce trait au crayon à papier et on commence tout de suite. Alors je rince mon pinceau et je vais venir, je vous mettrai les références du matériel en description, et je vais venir prendre une couleur un peu turquoise. Alors moi j'aime bien utiliser pour ça le vert véronèse. Donc vous n'hésitez pas à faire avec les couleurs que vous avez, j'aime bien aussi le turquoise tallow. Donc vous n'hésitez pas à faire vos propres mélanges, c'est pas grave si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs que moi, vraiment c'est pas important du tout. Moi j'ai utilisé mes couleurs préférées pour faire cette réalisation. Donc je prépare, vous voyez, pas mal de jus en avance avec vraiment beaucoup d'eau parce que je veux que ça soit assez clair. Et cette fois-ci je vais commencer par le bas de mon dessin. Et je vais venir disposer mon jus. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu trop bleu à mon goût, je voudrais bien qu'il soit un petit peu plus vert. Je vais venir ajouter du vert véronèse et je vais doucement remonter toute ma montagne. Donc vous voyez là c'est la zone un peu où il y a la forêt. Je remonte. Arrivé à peu près à ce niveau, il faut que je fasse attention à la neige. Donc je vais venir faire attention à mettre donc du turquoise, mais pas partout, pas jusqu'en haut du trait. Et je laisse un tout petit espace blanc, vous voyez, ici sur le bord de la montagne. Je vais venir rincer mon pinceau et mettre un peu d'eau pour terminer mon trait. Je vais venir prendre mon chiffon et je vais venir tapoter sur le haut pour créer une forme un peu aléatoire, pour pas que ce soit trop précis, trop droit la neige. Voilà, et je vais venir sécher. Ma première couche est bien sèche, maintenant je vais passer à la seconde. Donc, je reprends mon mélange de turquoise, donc j'ai fait avec du vert véronèse, un petit peu de turquoise de phthalo. Je vais l'intensifier un petit peu, le faire un petit peu plus foncé. Voilà. Pas forcément énormément, mais quand même un petit peu plus foncé. Et je vais venir commencer par faire mes arbres. Alors là, je vais faire des arbres très légers. Je vais vraiment les faire deviner. Donc je vais faire, vous voyez, ces formes en faisant des traits comme ça, qui aillent en fait, comme s'il y avait un tronc. Je fais des traits qui vont vers ce tronc. Vous voyez, je dessine pas le tronc, je dessine juste les feuilles. Les feuilles, c'est pas vraiment des feuilles, des sortes de branches de nos sapins. Là, c'est un peu trop foncé, il faut vraiment que ça soit clair sur le bas. Que ça fasse un peu un dégradé. Alors, ne vous embêtez pas à essayer de faire exactement pareil que moi, à essayer de faire des formes parfaites. C'est vraiment pas ça qui est important. Il faut juste faire des formes, faire des marques. Alors, si vous suivez mes cours, vous avez tout plein d'exercices sur les marques. Vous savez que c'est pas si facile que ça. De lâcher son pinceau, d'être spontané, de ne pas essayer d'être trop photoréaliste. Donc là, on fait juste quelques marques comme ça, assez léger quand même, on ne veut pas des traits trop épais.
On remplit pas forcément tout jusqu'au bas, juste voilà, on va intensifier au fur et à mesure qu'on remonte vers la montagne. Déjà, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas grave si on s'y perd un peu, si on sait plus trop quel arbre on est en train de faire. On va juste donner un effet forêt, on va pas dessiner chaque arbre de la forêt. Donc là, j'ai plus trop de jus, donc j'en refais. Voilà, donc je mets hop, un peu de vert véronèse avec un peu de turquoise de phthalo. Et là, je vais venir continuer à repasser. Toc. Attention à pas être... à faire un trait trop précis, hein. Vous laissez des blancs. Voilà, et on va repasser sans s'attarder trop pour pas trop réactiver la couche du dessous. On va repasser par-dessus. Tac. Alors pareil, hein. On va venir laisser attention du blanc. On va se rapprocher de ce qu'on a fait précédemment. Je mets un peu d'eau sur la frontière. Je reprends mon chiffon et je viens tapoter pour que ça soit un peu aléatoire. Hop, je sèche. C'est reparti, donc je prends mon turquoise de phthalo, cette fois-ci un peu plus intense. Je vais faire également un mélange avec le vert véronèse pour que ça soit un intermédiaire. Et je recommence, donc là je vais venir faire, c'est un peu trop foncé à mon goût, je vais venir faire de nouveau mes marques, un petit peu comme un chapiteau, comme un peu un feu de bois. Vous voyez les bûches du feu de bois, vous essayez de faire cette forme. Vous allez la faire plusieurs fois, vous allez repasser un petit peu sur ce que vous avez fait. Attention, que ce ne soit pas trop foncé, pas que ça choque trop la transition. Voilà, vous allez repasser légèrement quelques petits endroits et vous allez continuer à disposer vos branches. Ça prend un peu de temps, donc je vais continuer tranquillement. Voilà, je fais des troncs de sapin un petit peu aussi, quelquefois, quand ça m'inspire. Alors attention, il ne faut pas que ça se termine notre forêt de façon trop droite. Il faut faire un trait un petit peu ondulé, qui remonte un peu peut-être par ici. Voilà, ici un petit peu moins. On va venir mettre des petits accents foncés. Pas partout, mais un petit peu. Voilà. Je vais remettre un petit peu de vert véronèse. Quelques petites notes. On remplit notre forêt. Et là, je vais venir avec le turquoise refaire la même chose que tout à l'heure. Donc je laisse des blancs, hein. Attention, on peint vraiment pas parfaitement. Surtout quand on est proche de la forêt, on veut pas un truc parfait. N'oublie pas de bien laisser le trait blanc ici pour laisser deviner le pan de la montagne. Et encore une fois, je mets un brin d'eau. Et toc, je laisse mon chiffon faire la marque de la neige. Hop, je continue. Donc je vais peindre cette fois-ci mon ciel en indigo. Donc je peux le faire. Alors attention à bien retrouver sa ligne. Je peux le faire du coup avec de l'aquarelle. Vous pouvez aussi le faire avec de l'encre acrylique. Donc là je vais faire les deux pour vous montrer. Donc là c'est avec par exemple le indigo de Sennelier en extra fine. Alors vous voyez, ça marche très bien. Après, vous pouvez utiliser de l'encre. Alors là, c'est de l'encre acrylique. Il faut faire attention, hein, parce que l'encre acrylique, si vous mélangez ça avec votre aquarelle, vous allez bousiller vos godets. Parce que quand ça sèche, c'est indélébile, l'encre acrylique. Mais c'est très couvrant. Alors, vous pouvez acheter aussi de l'encre aquarelle. Après, ce que j'aime bien avec ce style d'encre, c'est qu'il y a des pigments. Donc, c'est très proche. Le résultat, c'est très très proche de l'aquarelle. Alors que dans beaucoup d'encre aquarelle, en fait, c'est du colorant et pas des pigments. Donc, résultat, c'est moins résistant à la lumière. Votre peinture, si vous l'exposez, par exemple, elle sera moins résistante.
Mais bon, si vous faites juste le dessin pour vous comme ça et qu'éventuellement vous souhaitez le numériser, ça suffit, vous n'avez pas forcément besoin de pigments. Donc voilà, vous voyez la différence, c'est vraiment... ça ressemble beaucoup, ça permet de couvrir plus rapidement vu que c'est liquide. Donc voilà. Et là, je vais faire du coup ma lune. Alors, pour créer l'effet lune, je vais rajouter de l'eau à un endroit. Donc je tapote, vous voyez, comme c'est joli là, ça se diffuse. Je mets toujours au même endroit. De plus en plus d'eau. Alors attention à ne pas en mettre trop non plus. Là c'est presque trop. Oula oula. Hop. J'absorbe un peu. C'est que ça fasse un lot un peu rond quand même. Là c'est pas trop mal. Je vais laisser sécher. Tranquillement. Voilà, et je vais un tout petit peu tapoter au centre. Même là, c'est presque trop blanc. Je repasse doucement dessus. Ça, on va laisser sécher vraiment doucement. On remettra un petit peu de noir, enfin d'indigo éventuellement, pour vraiment faire un dégradé un peu plus doux. Je vais passer du sèche-cheveux. Alors avant que ça soit sec, je vais réagir parce que ça me semble pas aussi bien que ce que je voudrais. Donc, je vais remettre de l'eau au milieu et je vais... alors bon, je suis pas obligée même de prendre mon encre acrylique. Hein. Je pourrais prendre mon aquarelle, c'est exactement pareil. Je vais venir éviter que ça fasse une démarcation. Donc je repasse sur les bords. Voilà. Je vais venir repasser sur les bords pour fondre un petit peu mon auréole, c'est le cas de le dire. Alors attention à pas non plus passer trop de fois. Pas détruire le travail qui est en train de se faire, hein. Il se fait tout seul tranquillement. On n'a pas besoin de passer 50 fois par-dessus. Et là, on voulait fondre un peu parce que ça faisait trop un effet d'auréole. Ça ne me plaisait pas trop. Là, ça marche plutôt pas mal, donc je vais le laisser faire. Je vais le sécher. Alors, voilà l'effet que ça fait. Ça fait un effet un peu halo de lune. Alors, c'est très aléatoire. Je préférais peut-être un tout petit peu celui que j'avais réussi à faire la fois précédente, mais c'est pas grave, c'est aléatoire justement, donc on peut pas trop contrôler. Je rince vraiment bien mon pinceau parce que je veux surtout pas qu'il y ait d'encre acrylique qui touche ma palette d'aquarelle. Et je vais venir du coup faire le sapin, donc je peux utiliser mon indigo à l'aquarelle ou à l'acrylique, pour le coup c'est vraiment comme vous préférez. Hop, donc je vais venir dessiner le tronc. Voilà. Je ne le fais pas non plus trop dépasser vers le ciel. Et comme d'habitude, je vais venir faire mes traits. De façon un petit peu feu de camp, vous avez compris l'idée. C'est un peu dur à expliquer, mais vous voyez comment je m'y prends. Alors ce sapin est bien détaillé parce que il est au premier plan, donc on n'hésite pas à bien le détailler, mais on laisse quand même des blancs. Voilà. Je rince bien. Alors j'ai un petit peu de gouache blanche sur ma palette, donc je vais venir l'utiliser bien pur et je vais venir dessiner un rond au milieu de mon halo pour représenter la lune. Voilà, je vais aussi venir mettre des petits points. Alors je vous conseille de le faire plutôt soit au Posca, soit comme ça, un par un, parce que la dernière fois que je l'ai fait en mode splatters, là comme ça, je trouve que c'est trop aléatoire. Ça peut gâcher le dessin s'il y en a trop, et je veux pas que vous soyez déçus, donc peut-être prenez le temps de le faire comme moi, tranquillement, et un peu plus sur mesure, on va dire. Vous savez au moins où vous allez mettre des petits points blancs. Alors ça peut être la neige, ça peut être les étoiles, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous l'imaginez.
Voilà, un dernier coup de sèche-cheveux. Alors, je viens de mettre un dernier coup de sèche-cheveux et je rajoute des petites touches de blanc avec ma gouache blanche. Alors, pourquoi on ne fait pas avec l'aquarelle? Parce que c'est pas autant blanc, c'est pas autant clair. Ça sort pas aussi bien. En fait, le blanc, je trouve qu'à l'aquarelle, ça sert vraiment à rien. C'est vraiment dommage qu'ils insistent à chaque fois pour mettre cette couleur parce que franchement, moi je trouve que ça sert pas. Autant avoir un petit tube de blanc à la gouache comme ça quand vous voulez faire des petits, voilà, des petites choses un peu qui changent avec un peu de gouache éventuellement pour faire des petits reliefs lumineux, des petites touches comme ça de blanc. Plutôt que essayer d'avoir ce blanc à l'aquarelle qui sert à rien. Donc là je repasse une deuxième couche sur ma lune pour la faire bien ressortir. Voilà. Alors si on imagine du coup que c'est de la neige, on peut en mettre un peu sur la forêt également. Là où on peut pas deviner que c'est de la neige du coup vu que c'est trop clair, on peut éventuellement faire quelques petits points, quelques petits splatters avec de l'indigo. J'ai pas assez d'eau, si ça marche pas c'est que vous n'avez pas assez d'eau, mais faites attention parce que si vous avez de l'eau ça va bien marcher, voilà, donc faut faire attention. Voilà, donc c'est terminé, j'enlève mon scotch. Et voilà, donc on a réalisé un paysage de nuit avec une forêt, un effet un petit peu de superposition. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant dès maintenant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez également liker la vidéo, ça m'aidera à la faire découvrir à de nouvelles personnes. Dans la description de la vidéo, vous avez plein d'infos, de liens et de contenus gratuits, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et dites-nous dans les commentaires si vous avez essayé ou si vous avez hâte d'essayer. Voilà, à très vite!